Qu'est-ce que mangent les surfeurs? Ah ouais, je me trouve actuellement sur l'île principale de l'archipel et ça tombe bien parce qu'on va aller manger toute la journée comme des surfeurs. Écoutez, les vrais surfeurs sont déjà sur l'eau, mais avant d'aller surfer, il est important de manger un bon repas. Et pour ça, on va aller se prendre un petit déjeuner de champion. J'ai trouvé un food truck qui ouvre très tôt au lever du soleil justement pour les surfeurs. On va aller voir ce qu'ils proposent. Je viens d'arriver au Sunrise Shack et regardez-moi ce décor. J'adore les couleurs, la déco est vraiment top et eux ils sont spécialisés dans les petits déjeuners. Donc qu'est-ce que j'ai pris? Ils ont un menu qui est assez balèze et je me suis dit le matin avant d'aller commencer une journée entière de surf, il faut se remplir de force. Donc il faut manger pas mal. J'ai pris donc 3 trucs différents. À commencer par le café. Et c'est pas n'importe quel café, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, c'est du Bullet Coffee. Alors j'avais aucune idée de ce que c'était donc je me suis un petit peu renseigné. Si j'ai bien compris, il y a du beurre et des huiles, la vanille aussi je crois, dans le mien. En tout cas, c'est ça que j'ai pris. C'est la première fois que je vais goûter ça, donc je suis assez curieux. Avec ça, j'ai pris un classique avocado toast. Alors, je vous avoue que je m'attendais à un truc un peu plus balèze. Bon, il a l'air délicieux, hein, franchement, avec les petites graines et tout par-dessus. Mais 12 $ pour ça, aïe, ça fait mal. Et enfin, j'ai pris une spécialité de la région qui s'appelle un acai bowl. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un bol de fruits, mais plus précisément, c'est une espèce de purée que vous pouvez voir comme ça, qui est faite à partir de baies, justement du palmier açaï, si j'ai bien compris. Et sur le dessus, on a une banane, un petit peu de granola, du miel, du coulis, des petits morceaux de noix de coco, j'ai l'impression. Donc là, on est vraiment sur un petit déjeuner des îles. Bon, ça nous fait un beau petit déjeuner là. Et pour tout ça, j'en ai eu pour 36 $. Donc c'est extrêmement cher. J'espère que ça vaut le coup. Je sais pas si les surfeurs peuvent se permettre ce genre de prix. Je trouve ça abusé. Les prix à Hawaï, c'est un truc de malade. Quoi qu'il en soit, on va commencer par le fameux Bullet Coffee qui est censé avoir des effets thérapeutiques. Je sais pas, j'ai vu, il y avait plein d'effets apparemment. Les amis, mon premier Bullet Coffee. À la vôtre. Ah, c'est pas bon. Ouais. J'espère que c'est bon pour la santé, hein. Parce qu'en termes de goût, j'aurais préféré juste un café sans rien. Là, c'est bizarre en fait. C'est pas du tout sucré parce qu'ils n'ont pas ajouté de sucre. Et l'huile, en fait, le gras, le beurre, je le sens pas vraiment. Je sens un léger goût de vanille. Je peux comprendre pourquoi on aime ça. Après, je pense que le problème, c'est que le café de base qu'ils ont mis à l'intérieur est pas terrible. C'est pas grave. Ça fera un café. Après, pour 6 $ le café, waouh! On va enchaîner avec le avocado toast. Là, il a l'air incroyable. Vraiment, regardez-moi ça. Une tartine grillée avec de l'avocat par-dessus et ils ont ajouté plein de petites graines. Alors j'ai l'impression qu'il y a un mélange de graines de sésame, peut-être même des pétales de sel et j'ai un morceau de citron qui va avec pour venir assaisonner le tout. Ça par contre, il n'y a pas de raison que ce soit pas bon. J'ai l'impression que c'est du pain complet en plus en dessous. Donc vraiment là on est sur des trucs healthy jusqu'au bout. Les amis, bon appétit. Itadakimasu. Ah oui. Là, on est sur un très bon toast à l'avocat. L'avocat / guacamole est parfait. Sur le dessus, bien frais. Et surtout, toutes les petites graines là qui viennent rajouter vraiment quelque chose. Un délice ça. Bon alors vous allez me dire, comment est-ce que je sais ce que mangent les surfeurs? Je suis pas un surfeur moi, c'est vrai. J'ai fait mes recherches et il se trouve qu'il y a plein de sites sur internet qui parlent de quoi manger pour surfer de manière optimum. Et je pense que vous avez tous un peu l'image du surfeur en tête. C'est des gens qui sont relativement sains. Ils sont hyper fit. Forcément, ils sont dans l'eau toute la journée, ils font du sport. Et en plus de ça, ils font vachement gaffe à leur alimentation. Alors, il y a plusieurs camps. Il y a des surfeurs végétariens, mais pas que. Il y en a qui sont aussi omnivores. Mais dans tous les cas, ils font extrêmement attention à ce qu'ils mangent. Et c'est des produits non transformés, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, de viande, de graines, etc. Et du coup, c'est un peu ce que j'avais envie de vous montrer dans cette vidéo. C'est quelles sont les options pour les surfeurs. Parce que là, il se trouve que je me situe sur la côte nord de Oahu. C'est vraiment le spot pour les surfeurs. Et donc, tout ici est fait pour les surfeurs. À commencer par ce petit déj, vous pouvez voir, on est vraiment sur un truc hyper sain. La preuve en est. Même ce food truck, j'ai vu une pancarte là-bas où ils mettent en avant le fait qu'ici, ils font de la nourriture healthy, avec des bons ingrédients, des trucs frais, pas de conservateurs, pas de produits ajoutés, etc. Donc au moins aujourd'hui, je vais bien manger. Ce sera pas de la junk food. Par contre, le Bullet Coffee là, j'y crois pas trop moi. Un autre point important qu'il faut noter, c'est que quand on surfe toute la journée, on consomme énormément d'énergie. Et du coup, il faut pouvoir remplir ses réserves d'énergie. Et pour ça, il faut manger beaucoup. Une estimation que j'ai vue sur Internet dit que si on fait environ 5 à 6 heures de surf dans la journée, on va dépenser 1500 à 2000 calories en plus de son quota journalier. 2000 à peu près pour une femme, 2500 pour un homme. Donc ça veut dire que si on surfe pendant 5 heures en une journée,
on dépense en total 4000 calories. Et ces 4000 calories, il faut aller les chercher quelque part. Donc déjà, le petit déjeuner que j'ai là, si je devais estimer, je pense qu'on est déjà sur un bon 800 calories, à mon avis. Mais ça fait qu'on n'est pas rendu. Vous voyez, il va falloir qu'on mange 4000 calories aujourd'hui. Et il nous reste le fameux acai bowl, juste là. Donc comme je vous ai dit, c'est une espèce de purée de baies. Bon les amis, bon appétit. On est parti pour le acai bowl. C'est un goût que je connais pas, effectivement. Alors, c'est pas si surprenant que ça. C'est même plutôt bon. J'avais pensé à un smoothie aux baies, genre un smoothie framboise, un truc comme ça. Mais c'est un peu moins sucré. Je pensais que ça allait être vachement sucré. En fait, non, ça l'est beaucoup moins que des baies classiques. Peut-être que c'est meilleur pour la santé, je sais pas trop. C'est bon. Un mélange smoothie, glace à l'eau. C'est un truc plutôt bon, plutôt frais. Après, c'est vraiment basique. J'espère que c'est bon pour la santé parce qu'au prix que j'ai payé tout ça, en fait, c'est surtout ça, c'est que là, je suis un peu choqué par le prix des trucs. 36 $ pour un petit déj comme ça, mais c'est hallucinant, quoi. Clairement, là, c'est la seule raison pour laquelle je peux me permettre de manger ça, c'est parce que je filme une vidéo YouTube. Mais sinon, si j'étais là en vacances, jamais j'achèterais de petit déjeuner à 36 $. Je suis un peu choqué, là. Bon. On a bu notre café, on a mangé notre petit-déj. Si j'étais un surfeur, là, ce serait l'heure d'aller faire la session du matin. Allons voir s'il y a des vagues. Les amis, je vous ai mis dans un arbre, ne tombez pas s'il vous plaît. Je suis allé observer un petit peu les surfeurs, alors je pense que je suis pas arrivé le jour où il y a le plus de vagues parce que il n'y a pas beaucoup de monde. Mais j'ai vu quand même quelques surfeurs qui arrivaient à en prendre, donc c'est assez stylé. Et puis les paysages quoi. Regardez-moi cette route que je longe le long de la côte. Quoi qu'il en soit, c'est l'heure d'aller déjeuner et j'ai trouvé un food truck qui propose des plats healthy. Allez venez, on y va. Ouah, Popokia Grill, ça s'appelle, le food truck juste là, et c'est ici que je vais manger ce midi. Ils proposent plein de plats végétariens, mais pas que. Ils ont tout un assortiment et on peut ajouter de la viande si on veut. Donc en fait, il y a plusieurs options. Il y a des options végétariennes, il y a des options avec viande, il y a des options véganes, et c'est des plats plutôt équilibrés et plutôt sains qu'ils proposent pour manger le midi. Moi, je me suis fait mon petit plat qui m'avait l'air plutôt pas mal sur le menu. J'ai pris le coconut quinoa curry ou curry coconut quinoa. Je sais plus dans quel ordre, mais en tout cas, c'est un plat de quinoa. Donc vous savez, c'est ces fameuses graines qui ressemblent à du riz, mais qui sont légèrement différents et plus sains. Et tout ça cuit dans une espèce de sauce curry apparemment et de noix de coco. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Voici à quoi ça ressemble. Et vous pouvez voir que sur le côté, j'ai des petits morceaux de pita. Pita bread, c'est le pain sous cette forme-là. Donc ça va être parfait pour saucer un petit peu le plat. J'ai rajouté du poulet parce qu'un petit peu de protéines, voilà, ça fait du bien. Et vous voyez, bon, première vue comme ça n'a pas l'air très appétissant, mais je suis sûr que ça va être bon. J'ai confiance. Je pense que c'est le genre de plat où ça se voit pas, mais c'est délicieux. Vous voyez, j'ai plein de légumes, notamment des carottes, des courgettes, je pense, qu'ils ont mis sur le côté là. Un petit peu de poudre de noix de coco sur le dessus, de la menthe, et il doit y avoir d'autres choses que j'ai loupées. Ça a l'air plutôt bon, et en plus, j'ai pris un dessert pour tout à l'heure, et ils m'ont offert quelque chose. Je vous montrerai ça à la fin du repas. Mais on va commencer par goûter le plat principal. Les amis, bon appétit. Itadakimasu. On va goûter juste le quinoa comme ça avec quelques petits légumes. Ouais, ça a l'air vraiment pas très appétissant. En plus, il y a une petite couleur violette. Je sais pas d'où elle vient. Ah, je me demande s'il n'y a pas de la patate douce aussi à l'intérieur. À l'odeur, ça sent bon. Oh, c'est épicé. Légèrement épicé, je ne m'y attendais pas. Même si c'est marqué It's spicy sur le truck. Donc j'aurais peut-être dû m'en douter. C'est bon, ça me fait penser une petite ratatouille. Plein de légumes comme ça, bien cuits. Et je pense que c'est de la patate douce, le violet là. On va goûter. Une patate douce violette. Ouais, c'est ça. Ah, c'est bon. Donc en plus du quinoa, on a de la patate douce. Moi, j'ai rajouté mon poulet pour un petit peu de protéines. Ah ouais, c'est bon. On sent que c'est un plat sain. Franchement, c'est vraiment des trucs qui font du bien. Et tout ça, ça va nous donner pas mal d'énergie pour retourner surfer cet après-midi. Ouais, le gros morceau de patate douce là. Ah, c'est marrant, c'est vraiment violet quoi. Ah, j'aime bien. Ah, c'est bon comme plat ça. Ça, c'est vraiment le genre de déjeuner que j'aimerais bien avoir tous les midis quoi. Un truc sain, bon, frais. Des bons ingrédients, bon pour la santé, pas hyper cher, juste le plat principal, il a dû me coûter 16 $, un truc comme ça. Je vais goûter avec le pain pita. C'est trop bon, c'est pas du tout gras. Ça, c'est vraiment le plat où je sens que ça va me donner de l'énergie pour le reste de la journée. Alors, si je dois critiquer un truc, le pain n'est pas hyper frais. Il n'a pas été fait là dans le truck, un peu dommage. Mais est-ce qu'on peut leur en vouloir? Franchement, proposer des plats comme ça, sains, en fast food, parce que c'est de la restauration rapide, j'ai été servi en 5 minutes, c'est vraiment un truc que j'apprécie. Parce que
ça change justement de se faire un burger ou des frites ou des trucs, tu vois, gras en bord de route. Le corn dog de la semaine dernière, vous vous souvenez? Là au moins on a une option saine, relativement abordable. C'est moins cher que les fast-food que j'ai fait dans les précédentes vidéos. En bord de plage, rapide. Non, franchement, je suis conquis. Et écoutez, j'ai pris un tout petit dessert avec ça. Et sur le menu, il y avait marqué granola bar. Donc vous voyez, c'est les fameuses barres de céréales en fait. Et je me suis dit, vas-y, ça va venir en forme de barre. Ça avait l'air d'être un truc fait maison. Et en fait, ça vient dans un pot. Et ils appellent ça vraiment granola bar. Hein. Et la serveuse, elle m'a dit, tiens, t'as granola bar. Une barre dans un pot. Mais en ouvrant, ça a l'air vraiment pas mal. Et c'est effectivement fait maison. Et en fait, c'est pas sous forme de barre, mais bien sous forme de pot. Et on voit du granola. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des raisins secs. Qu'est-ce qu'on me dit? Ah, mais attends, sur le côté, il y a marqué des noix de pécan, des walnuts, nut butter, chia seed, flax seed, hemp seed, de la plein de graines, du sea salt, donc du sel de mer, coconut oil, pure vanilla, de la vanille. Oh, il y a plein de bons ingrédients. Et ça, c'est pareil, ça a l'air d'être le petit dessert sain qui va faire du bien. J'attaque avec une fourchette. Ah, mais attendez, c'est dur en fait. Et comment je suis censé manger ça? Voilà, j'ai réussi à prendre un petit peu. Oh, les petits morceaux de chocolat. Ah ouais, oh, c'est trop bon. Alors, c'est vraiment un goût de granola. Un peu comme les céréales aussi qu'on peut avoir granola, vous savez, le matin. Sauf que là, c'est tout fait maison, avec des ingrédients, j'imagine, sans conservateur, etc. Ah ouais, c'est bon. Franchement, c'est réussi leur truc là. Ah, je regrette pas d'avoir acheté ça. C'était 5 $. Merde, tu en fais tomber. C'était 5 $, donc. Mais c'était 5 $, donc pas donné. Mais ça les vaut large. Mon dessert préféré de Hawaï. Je kiffe. Putain, mais j'ai bien fait de prendre ça. Belle découverte. Je vais me garder ça pour tout à l'heure parce que j'ai prévu un deuxième dessert après. En parlant de deuxième dessert, ils m'ont offert ça en plus. Ils m'ont dit, bah tiens, si tu veux essayer, c'est nos nouveaux cookies. Donc voilà, j'ai eu des chocolate chip cookies vegan avec marqué cranberry. Donc il doit y avoir aussi du cranberry, c'est quoi? Cranberry, c'est une sorte de baie. Et regardez, ils sont tout petits, ils sont tout mignons. Est-ce qu'ils ont pas l'air délicieux? Cookies pareil, fait maison. Là, j'ai vraiment hâte de tester. C'est la première fois que je mange un cookie aux États-Unis là, depuis que je suis arrivé. Ok, il n'y a pas à dire, les Américains, ils savent faire les cookies. On a les morceaux de sucre cristallisés à l'intérieur, les pépites de chocolat, la cranberry qui ajoute un petit peu ce côté fruit rouge. Le cookie, il n'est pas sec, il est encore un petit peu légèrement fondant au milieu. Voilà. Bon, par contre, très sucré. Mais ça se mange tout seul. Et j'en ai 2 petits en plus dans le pot. Donc vraiment sympa. Je pense que pareil, je vais garder ça pour tout à l'heure. Et voilà. Alors, vous allez me dire, tout ça, ça nous fait combien de calories? Pareil. Je vais devoir estimer, mais en vrai, je suis pas sûr que ce soit tant que ça parce que le plat principal est relativement sain. Après, il y a pas mal de glucides avec le quinoa, la patate douce, mais si je devais estimer, là, on n'est pas. Le plat, il doit être à 750, peut-être 800 calories. Et encore, je pense que je suis assez haut. Après, les desserts, par contre, ça, si je dois manger les deux, là, c'est pareil, on doit avoir 500-600 calories. Allez, on va faire une estimation. Si on finit tout ce repas, on doit être à 1004. Ce matin, on était à 800, on arrive à 2002. Donc pour une personne normale, normalement, ce serait presque fini pour la journée. Sauf que je vous ai dit, quand on surfe pendant toute la journée, on dépense 4000 calories. Donc il va falloir qu'on continue à manger. Il se trouve qu'il y a une boulangerie qui est très réputée sur la côte nord, qui se trouve à quelques kilomètres d'ici. Donc on va y aller et on va se prendre un 3e dessert du coup. Les amis, c'est l'heure du dessert et pour ça, je me trouve à Ted's Bakery, une des boulangeries les plus réputées de la North Shore, de la côte nord. Et ici, on trouve une tarte particulière puisque c'est une spécialité hawaïenne qui a été inventée ici. Il paraît, après voilà, je vais pas rentrer dans les débats locaux, mais il paraît que cette tarte a été inventée ici. Ça s'appelle la Chocolate Haupia Pie et ça ressemble à ça. C'est une tarte au chocolat avec de la noix de coco à l'intérieur et sur le dessus, on a tout simplement de la chantilly. Donc une tarte assez classique, mais qui est plutôt réputée et ça va être parfait pour avoir ma petite dose de sucre avant de reprendre le surf cet après-midi. Bon, c'est pas vrai, je vais pas surfer, mais vous avez compris le principe. Et avec ça, je me suis repris un petit café classique, juste café noir, pas le bullet coffee de ce matin, là on est vraiment sur juste un café classique. Ouh, c'est chaud. Cette tarte, je vois, il y a marqué, on est sur du 330 calories. Donc, c'est quand même pas mal pour une toute petite tarte comme ça. Mais on est encore loin du compte pour nos 4000 calories journalières. À part ça, cette tarte a l'air plutôt pas mal. Après, j'ai un gros doute sur le chocolat. Ça a l'air d'être du chocolat un petit peu, je sais pas, en mode flan, Nesquik. Enfin, je vais essayer de manger. Alors, ça a l'air compliqué à manger là. J'essaie de la prendre à une main. Il va falloir que je mette les 2 mains. Qu'est-ce que vaut cette chocolate Haupia Pie? C'est joli, hein, les petits dessins par-dessus avec la chantilly. Les amis, bon appétit. Ok, wow, c'est spécial. Alors,
Mais vous auriez pu me dire que j'avais de la chantilly sur le nez. C'est pas fou, c'est presque trop pour moi. C'est vraiment à l'américaine, j'ai toute la chantilly dans la bouche. Le chocolat, c'est comme je disais, un espèce de faux chocolat. La tarte après en elle-même, elle est vraiment basique. Je suis pas impressionné. Je pense qu'en fait, quand on vient de France, on est un petit peu biaisé parce qu'on a tellement de bonnes pâtisseries, de beaux gâteaux, etc. que quand on passe aux États-Unis, bah, on redescend d'un niveau, quoi. Et là, je comprends pas pourquoi cette tarte est réputée. Pour moi, ça n'a que très peu d'intérêt. Je préférerais largement manger un bol de fruits, par exemple. Ouais, je sais pas trop quoi en penser de cette tarte. Ça m'a coûté 6 $. Encore une fois, voilà, ils sont plaisir. 6 $ pour une part de tarte, quoi. C'était le petit dessert. Maintenant, c'est l'après-midi, c'est l'heure d'aller faire une dernière session de surf et on se retrouvera ce soir pour le dîner. Bon, je suis dans la voiture pour me diriger vers le prochain repas et vous allez voir sur la route, des fois il y a marqué Ahead Xing Ped et il y a ça partout sur l'île et au début, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est? Ahead, c'est avant ou faites attention, il va y avoir un truc. Et Xing, moi au début je me dis mais c'est quoi, ils ont marqué un truc en chinois? Je vous jure, je pensais que c'était Xing. Je pensais que ça voulait dire un truc en chinois, mais je me dis mais c'est pas possible. Et je viens de comprendre qu'est-ce qui est marqué. Il y a marqué Ahead Crossing. Le X c'est une croix et crossing ça veut dire traverser et ped c'est pedestrian, ça veut dire piéton. Ça me fume, ils ont mis des... on dirait qu'on est en langage SMS sur la route. Ahead Crossing Pedestrian, c'est ça que ça veut dire. Ah là là, les États-Unis. Les amis, malheureusement, le soleil est parti et je me retrouve avec des nuages. Mais bon, la vue reste quand même sympa. On est en fin d'après-midi et il est temps de manger un petit snack après session de surf. Et je suis allé acheter une noix de coco. Et oui, vous l'avez vu dans la miniature, la fameuse noix de coco. J'ai acheté ça en bord de route, il y a une petite dame qui m'a vendu ça, très sympa d'ailleurs. Elle me l'a ouverte, vous pouvez voir juste là, et elle m'a donné une paille. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je bois de l'eau de coco directement depuis la source, si je puis dire. C'est en train de se renverser. J'ai ma paille qui est là. Allez, on va se faire la noix de coco. J'ai entendu dire en plus que l'eau de coco c'était très bon pour la santé, c'est plein d'électrolytes, ça va me réhydrater. Après cette journée de surf, pas du tout, j'ai pas surfé. J'ai pas surfé. Voyons voir. Alors là, tu peux pas faire plus hawaïen que ça. La paille dans la noix de coco. Ça m'a coûté 7 $ et bah, je vais avoir une expérience. Après, on peut manger l'intérieur, donc ça va être intéressant. Les amis, itadakimasu. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Ah, j'avais déjà bu de l'eau de coco en canette dans une bouteille qu'on peut acheter en supermarché. Ça n'a rien à voir. C'est frais, c'est goûtu, ça a beaucoup plus de goût que l'eau de coco qu'on peut trouver dans le supermarché. Ah ouais, après je sais pas si c'est le paysage qui fait que j'apprécie d'autant plus, mais c'est délicieux. Et écoutez, la petite dame qui m'a vendu ça, elle était très gentille, et elle m'a dit c'était 7 $, je lui ai donné 10 $ parce que je me suis dit bah je vais donner un pourboire, comme c'est la coutume ici. Et elle m'a dit oh non, pas besoin, bon bah. J'ai insisté et elle a dit bon bah si tu veux vraiment je te donne ça. Et donc elle m'a ajouté comme ça gratuitement une petite coupole de fruits. Alors c'est un mélange de goyave et de l'autre fruit, j'ai pas compris. C'est une espèce d'étoile, je vous montre là la vidéo. Et donc je vais goûter. Je crois ne jamais avoir mangé ces deux fruits, donc ça va être l'occasion. En tout cas c'est coloré. Hein. Est-ce qu'on peut manger la peau? Je sais pas. J'y vais, je commence par la goyave. Ah, je pense que ça se mange pas la peau. Par contre, c'est trop bon. Ah, ça a ce goût-là. Ah, parce qu'il y a des gros pépins. Je pense que j'avais déjà bu du jus de goyave. Parce que le goût m'est familier. J'avais jamais goûté la goyave telle quelle. Bon, c'est super bon. Et l'autre fruit qui accompagne ça, ça n'a pas trop de couleur, vous voyez. Légèrement vert. Et c'est en forme d'étoile. Oh, c'est trop bon ça. Comment je pourrais vous décrire? Ça me fait le plus penser à un kiwi qui serait mélangé à une poire. Kiwi, poire et quoi d'autre? Attendez, j'en ai un autre. Il y a un tout petit peu de litchi aussi dans le goût de cette étoile. C'est très légèrement acide, sucré, assez léger, vachement juteux. C'est bourré d'eau. Le goût, ça a vraiment un goût tropical. Je vais essayer de combiner les deux pour voir. Ah ouais, non mais là, c'est ça qu'il fallait que je mange pour me sentir au tropique. Je vous trouve le nom du fruit, je vous le mets maintenant. Les amis, il est temps de goûter la chair de coco. Ce qu'il y a vraiment à l'intérieur, et ça, il paraît que ça c'est un peu plus, les gens sont un peu plus mitigés sur ça, soit on aime, soit on n'aime pas. Moi de base, j'aime pas trop la coco, donc je m'attends pas à grand chose, mais on va quand même goûter. Mais ça n'a pas de goût de coco. Ah, c'est pas mauvais. Oh, c'est bon même. Je m'attendais pas du tout à ça. Ça a le goût de rien d'autre qu'on pourrait trouver autrement que là-dedans. C'est pas du tout un goût de coco. Ça se rapproche le plus de l'avocat. C'est incroyable. Mais oui, ça a un goût d'avocat. En fait, je pense que c'est quasiment que du gras du coup. Ça doit être à partir de ça qu'on fait l'huile de coco. Et c'est délicieux. Génial.
Franchement génial. Maintenant, il nous reste un repas à aller faire, le dîner. Et j'ai repéré, encore une fois, un food truck qui devrait être plutôt pas mal. Les amis, c'est sur ces magnifiques lueurs de fin de journée que je vous retrouve pour le dîner. Je suis venu me garer sur un port. Vous pouvez voir quelques bateaux par-ci par-là. Si vous voyez ça, c'est que c'est mon coffre. En fait, j'ai une table là, donc je peux manger à l'arrière du véhicule, à l'arrière du van. Et waouh! Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est magnifique cette vue. Je ne sais pas combien vous allez pouvoir voir, mais là on est sur les quais et vous pouvez voir les montagnes au fond. Encore quelques petites lueurs de fin de journée. Là, le soleil s'est couché, mais on a encore un peu de belles couleurs à l'horizon. Regardez ça, c'est beau quand même. Et là pareil, c'est le port. Là-bas je vous disais, il y a une autre île. C'est magnifique. Les palmiers au fond. Et nous on est là. Voilà. On est là et on va se faire notre dîner juste ici. Je suis presque ému parce que c'est le dernier repas de ce voyage. C'est la dernière soirée, je prends mon avion demain matin pour retourner au Japon. Et donc c'est la fin, c'est aussi la fin de cette journée, manger comme un surfeur pendant 24 heures. Et donc on va pouvoir se faire le dîner. Pour le dîner, je suis allé manger dans un food truck. Alors non, ce n'est pas un food truck, c'était un établissement local. Et qu'est-ce qu'on va manger ce soir? On va manger hawaïen. Yes! Je vais pouvoir remanger les spécialités de cette île qui sont absolument incroyables. Je ne sais pas si vous avez vu ma première vidéo sur Hawaï où j'avais découvert cette spécialité dans le restaurant Helena's à Honolulu. Et ben j'ai retrouvé un restaurant local qui fait toutes les spécialités et j'ai tout pris. Regardez, tout ça est là et je suis trop content de manger ça pour ce dernier repas à Hawaï. Et en plus de ça, pour couronner le tout, je vais pouvoir enfin goûter le poi. Le poi, c'est l'ingrédient de base de la cuisine traditionnelle hawaïenne, préparé à partir de cornes de taro bouillies puis broyées. En fait, c'est une espèce de purée de racines. C'est ça que c'est le poi. Il peut être mangé tel quel ou incorporé dans diverses préparations culinaires. Donc c'est vraiment la base de la cuisine hawaïenne. Et quand j'avais été dans le restaurant à Honolulu, j'avais pas pu goûter le poi parce qu'il avait beau être midi, ils étaient en rupture. Ils avaient tout vendu déjà. Donc je vais enfin pouvoir goûter et je crois que c'est ça. Ça remplace en fait le riz. Vous voyez, on choisit soit du poi, soit du riz. Et donc j'ai choisi du poi. Et avec ça, j'ai pris toutes les spécialités. Comme dans le premier restaurant, le premier jour où j'étais à Hawaï. C'est-à-dire, je vais vous décrire un petit peu tout ce que j'ai là, sans rentrer dans le détail parce que je l'avais déjà fait dans ma vidéo Manger 24 heures à Hawaï. J'ai du lao lao. C'est cette espèce de feuille un petit peu qui ressemble à des épinards. C'est juste ici. Du koala pig, c'est le cochon effiloché. On a le fameux poi que j'ai trop hâte de goûter. Du beef luau, j'ai pris cette fois-ci. Donc pareil, c'est cette petite purée un petit peu verdâtre qui ressemble à des épinards. Et apparemment, il y a du bœuf à l'intérieur. Et enfin, on m'a rajouté le lomi salmon. Vous savez, c'est ce petit accompagnement avec tomates, oignons et saumon. Et enfin, sur le côté, ça j'ai jamais goûté, c'est du haopia pig. Non, c'est du haopia cop. Je sais pas du tout. Voilà, haopia cop, c'est autre chose. Et j'ai un petit dessert, c'est la noix de coco. Écoutez, les amis, pour ce dernier repas à Hawaï, bon appétit. Itadakimasu. Oh, qu'est-ce que j'ai hâte de manger tout ça. Ça va être vraiment un festin. On m'a donné une spork, il s'appelle ça. Moitié fourchette, moitié cuillère. Pour manger tout ça. Par quoi commencer? Bah écoutez, et si on commençait par le poi que j'ai pas encore goûté dans ce voyage. Alors il paraît que c'est assez spécial hein, comme texture et la première fois c'est pas forcément ce que les gens préfèrent. Voyons voir, je suis assez curieux. Ok, alors ça a la consistance d'une purée, mais c'est très peu goûtu, il n'y a pas de sel du tout, donc le goût est en fait extrêmement neutre. Effectivement, si on imagine un petit peu, on pourrait sentir un petit goût de racine, mais je comprends pourquoi certaines personnes peuvent avoir du mal, parce qu'en fait c'est très très neutre en goût. C'est comme s'il y avait une purée sans goût, il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de sel, donc il n'y a pas d'assaisonnement. Mais ça me fait penser ouais, vraiment à un accompagnement comme du riz blanc et j'imagine que ça se mange plutôt avec le reste. C'est une belle découverte. Je dirais pas que c'est bon parce que c'est la première fois que j'en mange et je pense qu'il faut s'habituer à ce genre de goût. C'est assez intéressant. Vous voyez, même la texture est un petit peu visqueuse. Vous savez, ça me fait penser à quoi la texture? De la pâte de cookies crue. Vous voyez, c'est un peu ça en texture, mais par contre il y a zéro goût. C'est vraiment, j'ai l'impression, comme si c'était de l'eau. Mais du coup, avec les accompagnements, ça doit être pas mal. Bon, il y a un truc qui m'avait vraiment manqué depuis quelques jours là que j'ai pas mangé ça, c'est le koala pig, le fameux porc effiloché, cuit dans un four traditionnel. Il est là, il est magnifique. Et on va voir s'il est aussi bon que celui de Honolulu. Oh là là, qu'est-ce que vous voulez? C'est le paradis, c'est trop bon. C'est vraiment un délice. Encore une fois, ça ressemble un petit peu aux rillettes qu'on pourrait avoir chez nous. Mais sauf que là, c'est que de la viande et c'est délicieux. C'est extrêmement gras, charnu, effiloché, bien assaisonné. Ça te donne un petit coup de sel comme ça dans la bouche. J'adore.
J'adore, j'adore, j'adore. Je continue avec ça, le low low. Et ça, il me semble que je n'ai pas goûté la première fois. Ah, mais il y a du poulet même à l'intérieur. Non, mais je vais jamais pouvoir manger tout ça. Ça, c'est du low low, c'est-à-dire une espèce de feuille cuite un peu à la façon épinard avec du poulet à l'intérieur. Oh, c'est nouveau ça. Oh là là, je sais même pas comment vous décrire ça. C'est tellement bon. Je suis déjà à court de mots alors que je viens de commencer seulement le repas. C'est divin. Voilà, je peux mettre la barre là-haut juste parce que j'ai jamais fait une aussi belle découverte en vidéo. Alors, quel goût ça a maintenant? Déjà, c'est bien assaisonné, on a une bonne dose de sel. Effectivement, ça ressemble un petit peu à des épinards, mais c'est hyper bien équilibré avec le poulet à l'intérieur qui est cuit parfaitement. Encore une fois, c'est la même façon, je crois qu'ils ont cuit le porc, donc le poulet, quand on le mange, il se désintègre, il se un petit peu effiloché à l'intérieur, et juste, ça se complémente parfait avec cette espèce de feuille qui est le lao lao. Ah, je voyage. Encore une fois, je ferme les yeux et je suis sur une autre planète. Vraiment, c'est incroyable. Je suis trop content de manger ça pour mon dernier repas. Je vais essayer de prendre un petit peu de poi avec ça en même temps. Ouais, le poi, ça a vraiment zéro goût. C'est comme si on mangeait de l'eau avec de la texture. On va y en voir le lomi salmon. Et donc, c'est du saumon avec tomate, oignon. Ça vient apporter un peu de fraîcheur à la nourriture hawaïenne. Excellent. C'est vraiment aussi bon que le premier restaurant que j'avais fait à Honolulu. Je suis trop content d'avoir trouvé ça. Quand j'ai fait la queue là pour réserver, il n'y avait que des locaux. Donc c'est vraiment la nourriture locale. Et je vous ai pas parlé du prix. Tout ça, ça m'a coûté 27 $. Donc moins cher que la première fois que j'avais mangé. Pourquoi aussi cher, vous allez me dire? Parce que j'ai pris le maximum. J'ai pris le full combo avec les 4-5 accompagnements. Mais sinon, les prix commençaient, je crois, dans les 10-15 $. Et après, ça monte. Plus tu prends d'accompagnement, plus ça augmente. Le porc est phénoménal. Mais là, j'ai assez pour deux en fait. D'ailleurs, ils m'ont mis des serviettes et cuillères pour deux. Je pense qu'ils pensaient que j'allais pas manger ça tout seul. Et bah si, c'est mon métier de manger. J'enchaîne avec le beef luau, il me semble. C'est un truc que j'avais bien aimé, mais je l'avais pris au calamar la première fois. Là, je l'ai pris au bœuf. Et c'est pareil, ça ressemble un peu à une purée d'épinards. C'est en fait fait à partir des mêmes feuilles que je vous ai montré auparavant, sauf que là, c'est sous forme de purée. Ça ressemble à ça. Ça a un goût profond. Presque un goût de la mer, comme si c'était des algues. Mais c'est effectivement sous forme de purée. Il y a encore quelques petits morceaux à l'intérieur qui viennent rajouter de la texture. Alors j'ai pas senti le bœuf, je pense que j'en ai pas eu dans ce morceau. Entre terre et mer, la texture est aussi très très bonne. Le bœuf, ah si, je viens d'avoir un petit morceau, en fait c'est plus du gras de bœuf, j'ai l'impression. Ah, à moins que, je suis en train de retourner le pot là, à la recherche du bœuf. Ah ouais d'accord, là j'ai un gros morceau, je pense que c'est du bœuf. Ok, voyons. Non mais les gars, j'arrête la vidéo là, c'est plus possible. C'est découverte sur découverte, c'est que des 10 sur 10. C'est trop bon. Moi c'est full viande. J'ai le porc, le poulet, le bœuf. Littéralement j'ai toutes les viandes, j'ai même du saumon. Ah c'est le combo ultime. Je pense qu'en plus tu vois tout ça là j'en ai pas mal. Je vais en garder un petit peu. Et ce sera mon petit déjeuner demain matin avant de prendre l'avion. Je suis vraiment trop content d'avoir découvert ça. Et aussi très heureux de pouvoir vous partager ce genre de découverte parce que en fait je me suis toujours demandé qu'est-ce que les gens mangent à l'autre bout du monde. Et c'est un petit peu ça que je veux faire sur ma chaîne YouTube, c'est aller découvrir qu'est-ce que les gens mangent autour de la planète et vous partager ça en vidéo. Bon, il me reste encore un truc à tester, c'est ça. On dirait... Ah, j'en ai renversé un petit peu dans la voiture de location. Merde. On dirait une espèce de petit bouillon avec des nouilles de verre à l'intérieur. Attendez, j'aimerais bien quand même nettoyer parce que je vais rendre le véhicule dans moins de 30 minutes. On n'a rien vu. Hop hop hop. La table en bois. Non. Ça sentait un peu la nourriture, monsieur, quand vous avez rendu le véhicule. Ah bon? Ah non, je vois pas ce que vous voulez dire, franchement, Bon alors, je disais, on dirait un petit peu des nouilles de verre, et j'ai l'impression que c'est ça. En France, on n'a pas vraiment ça, les nouilles de verre. Je sais qu'il y en a en Asie, c'est très bon. C'est des nouilles, en fait, faites à partir de pommes de terre, il me semble, ou de riz. Et donc, c'est des nouilles qui sont transparentes. Je vais essayer de vous montrer ça. Mais j'aurai besoin de mes deux mains, pour pas en foutre partout cette fois-ci. Ah, bah j'en ai foutu partout. Oh non, dans le coffre. Ah, vous voyez, là, vous voyez mieux. Ok, j'arrête parce que j'en fous partout. Vraiment, je vais rendre la voiture, ils vont dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je nettoierai après, les amis. Goûtons quand même ces nouilles de verre. C'est fort. C'est un goût assez fort, mais je ne saurais pas le décrire. Attendez, j'y retourne. Imaginez un petit bouillon de la mer. On sent un petit peu des notes de poisson, mais en même temps, un rappel des terres parce que il y a du porc qui a été mélangé avec ça. Vous avez maintenant les nouilles de verre qui viennent apporter la petite texture. C'est très mou. C'est pas du tout croquant. Ça fait penser un petit peu à un niveau texture. Bon, ça va être ragoûtant, mais des asticots. En même temps, c'est un petit peu la forme. Mais voilà, c'est un peu comme ça que je peux vous décrire ce plat. C'est intéressant.
C'est aussi des saveurs dont on n'a pas l'habitude. C'est pas mon préféré dans tout ça, mais c'est une belle découverte. Voilà, c'était ce dernier plat dans ma journée. Comment est-ce que mangent les surfeurs à Hawaï? Et j'ai voulu refinir sur la cuisine locale hawaïenne parce que j'aime bien mettre l'accent sur les cuisines locales quand je voyage. Et là, je trouve que c'est vraiment une belle découverte. Donc je voulais vous partager ça encore une fois. Écoutez les amis, c'est la fin de cette série à Hawaï. Ça fait maintenant 5 jours que je suis sur l'île. J'ai adoré mon voyage ici et j'ai adoré découvrir toutes les spécialités culinaires locales et vous partager ça en vidéo. J'espère vraiment que vous allez apprécier ces vidéos et j'espère aussi qu'elles vont fonctionner parce que, mine de rien, malheureusement on est sur YouTube et donc si les vues ne suivent pas, ce ne sera pas un projet que je pourrais répéter à l'avenir. Mais j'ai bon espoir, je pense que c'est des vidéos qui vont plaire, c'est du contenu qu'on trouve pas forcément. Enfin, moi je sais que j'ai pas vu de vidéos sur Hawaï, en tout cas en francophone, donc je suis content de pouvoir un petit peu initier ça. Les amis, je vais pas vous garder plus longtemps, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir suivi mon aventure à Hawaï, et comme d'habitude je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien et ciao.